Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommet. Les habitants de la NHDC de Bambou inquiets après l'explosion survenue sur le toit du bâtiment Emmanuel Anquetil. Ils dénoncent un voisin qui entrepose des bonbonnes de gaz dans l'enceinte de la NHDC à des fins commerciales. Campagne de vaccination, l'administration du vaccin Pfizer comme boost dose débute demain pour les personnels de santé et les personnes à risque. La journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route observée ce dimanche. Le nombre de victimes d'accidents de la route a connu une baisse de 20% comparé à l'année dernière, selon Alain Janou. Football en Angleterre, Manchester United limoge son entraîneur Ole Solskjaer après une série de mauvais résultats. Et Energy Music Awards, Kenji Girac remporte le prix de la chanson francophone de l'année avec son titre Évidemment. Amel Bent dévoile son baby bump. Les habitants de la NHDC de Bambou disent craindre pour leur sécurité, surtout après l'explosion survenue sur le toit du bâtiment Emmanuel Anquetil la semaine dernière. Antoine, un des habitants de ce complexe, soutient qu'un de ses voisins s'adonne à la vente de bonbonnes de gaz. L'entrepôt se trouve devant son appartement. Pour Antoine, cela constitue un danger. De plus, le commerce est interdit dans les appartements de la NHDC. Le problème, c'est qu'ils vont gagner, si disons comme au sorti de la case le matin, le soir quand vous rentrez, vous gagnez le gaz dans la case. Au fait, vous checkez mon bonbonne pour moi, personnel. Vous tu crois ça vient d'après mon bonbonne, mais non. Moi, j'ai un dépôt contre moi. Comme une famille, quand il y a un lien, quand il y a un gaz, il rentre descendant. Et puis, on va y aller la case. Et là, il y a des enfants, des voisins. Ça dit, quand il peut faire sa business, ça, d'après un ASDC, sous contrat, il n'y a pas le droit de faire aucun business. On va connaître comment il y a sa PMI, là, à l'autorisation. Là, qui fait un stock gaz dans un ASDC, il y a 6 maisons ensemble. Get pour lui qui est arrivé. C'est ça dégâts ça là. Mais ici, si ça explose, c'est 6 maisons qui peuvent le détruire. Et puis, il y a une assurance qui couvre, quand il peut faire là, puis il y a une assurance pénale. Alors, il y a ces 6 maisons brûlées là, ça veut dire que nous tout qui parle de la peine. Au niveau du conseil de district de Rivière-Noire, on dit être au courant de cette affaire. Des plaintes contre ce voisin ont été déposées et un préposé nous a confirmé que la vente de bonbonnes de gaz dans les appartements de la NHDC est strictement interdite. Et toujours au chapitre des faits divers, un jeune de 25 ans agressé au marteau et au sabre en pleine rue par 3 individus a cité l'Oiseau Floréal hier. Les 3 suspects sont repartis avec son sac contenant 1500 roupies, sa carte d'identité, ses cartes bancaires et d'autres documents personnels. Cet habitant de Floréal a eu des lacérations sur plusieurs parties du corps et est actuellement admis à l'hôpital Victoria. Son état de santé est jugé stable. La CID de Curpip a initié une enquête. Et nous parlons Covid-19, nouvelle étape pour la campagne de vaccination ce lundi. En effet, à partir de demain, le personnel de la santé qui exerce dans le public et le privé, ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé graves et les femmes enceintes pourront se faire administrer le vaccin Pfizer comme boost dose. Les personnes concernées devront se rendre dans les 5 hôpitaux de l'île. Toutefois, elles devront produire une attestation de leur médecin traitant pour avoir le boost shot. Explication du docteur Soudir Kaolessa, responsable de la campagne de vaccination au ministère de la Santé. Ben, patient-là, je amène prescription des autres médecins traitants pour qu'ils soient capables de faire d'autres vaccins. Et pour un high-risk patient, nous pouvons commencer le programme à partir de lundi 9h à midi. Et pour un personnel de la santé qui est dans le public, nous pouvons commencer le programme midi 30 à 15h. Et aussi, nous pouvons faire booster dose Pfizer pour un personnel de la santé qui travaille dans la clinique privée. Et ça, nous pouvons faire à travers nos mobile teams qui parlent dans la clinique privée. Et le vaccin Johnson & Johnson sera administré en tant que première dose et boost dose dans les 11 centres de vaccination à travers le pays à partir de demain. Pour ce qui est de la vaccination des adolescents de 15 à 17 ans, elle se fera à l'auditorium Paul Octavier, à Réduit jusqu'au 25 novembre.
Dans nos 11 centres de vaccination, à partir de lundi, nous pouvons administrer première dose Johnson & Johnson et aussi booster dose Johnson & Johnson. Toutes les personnes qui font le vaccin, deuxième dose, 4 mois de cela, c'est-à-dire si on fait vaccin AstraZeneca, Covishield, Covaxin, Sinopharm, vous êtes capable de faire Johnson & Johnson comme booster dose. La vaccination pour les adolescents, 15 à 17 ans, qui partent à collège secondaire, qui partent à l'université, qui partent dans un training center, ça programme peut continuer à auditorium réduit et ça peut continuer jusqu'à jeudi le 25 novembre. Et la Covid-19 ne cesse de faire des victimes une situation difficile pour nombreuses familles qui n'arrivent pas à faire leur deuil. Plusieurs témoignages poignants se sont succédés sur nos ondes ce matin lors d'une émission spéciale animée par Brandon et Caroline. Difficile, mon gars, une call, minuit et demi. Mon reste seul, annoncement pour bonhomme, mort. Bien difficile. À l'hôpital Suyac, à faire des morts pour l'écho. Maintenant, je ne connais pas le protocole, je n'ai pas pour donner l'écho. Au moins, laisse-nous que ce figure pour une dernière fois. 2 proches en 24 heures, ouais, mais c'est pas facile. Oui, mais si je n'ai pas réalisé, parce que moi, je ne pas souhaité qu'il va dire qu'on passe là-dedans, parce que ça est là, ou vous tout seul. Mais, moi, je vais dire comme ça, moi, prends bien compte, mets de main. Parce que si vous êtes pour passer dans cette situation-là, là que vous êtes pour connaître, très difficile. Depuis là, quand vous pensez, vous pensez, et nous, comme ça, comment il a décédé, et vous êtes capable de aider le même pour voir. 195 cas positifs à la Covid-19 ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. Chiffre communiqué par le ministère de la Santé ce dimanche après-midi. Il y a eu 8 admissions à l'hôpital INT et 52 admissions dans les hôpitaux régionaux. Au total, depuis mars 2021, 20 372 cas positifs ont été recensés. On se retrouve après la pause pub. Ce dimanche, nous observons la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. À cette occasion, un dépôt de gerbes s'est tenu à Sorel ce matin en présence du président du National Road Safety Council. Selon Alain Jeannot, le nombre de victimes d'accidents de la route a connu une baisse de 20% comparé à l'année dernière. En ce qui concerne la stratégie, aussitôt qu'il nous siégeait, moi personnellement, je propose pour mettre l'accent l'urbain usager de la route vulnérable. Il faut se dire que 72%, vous direz bien 72% de nos victimes de la route appartiennent à 2 catégories, à savoir qui voyagent aux 2 roues motorisées et piétons. Donc, il y a définitivement une nécessité pour mettre l'accent sur ces 2 catégories-là. Et aussi, nous visons aussi un peu la qualité de l'entretien de nos infrastructures, l'éducation. C'est un vaste chantier. Au fur et à mesure, nous pouvons déployer nos stratégies, mais tout d'abord, c'est ces 2 catégories-là qui interpellent nous. Et surtout, à l'approche des fêtes de fin d'année,
nous devons aussi mettre l'accent sur la consommation d'alcool et sur la fatigue. Aussi, malheureusement, besoin d'y aller et sur les drogues. Mais seulement, moi, je suis content aussi de souligner, même s'il y a un jour triste aujourd'hui, moi, je suis content de souligner, il y a quand même une nouvelle rassurante. Nous disons, allons sa tendance, victimes de la route, une baissée d'environ 20% quand nous comparons même période l'année dernière avec période de l'année là. Donc, qui finalement ça baisse là, il y a une variété de facteurs, il y a une mesure qui prend, et il y a aussi le fait Covid-19, à côté de comment dire, il a réalisé que la vie ne tient qu'à un fil, et moi pensais qu'ils devaient faire attention. Pour sa part, le ministre du Transport, Alain Gagnou, a souligné le fait que les accidents de la route coûtent en moyenne 6 milliards de roupies chaque année. Avec 600 000 véhicules sur la route, avec le développement, le progrès, malheureusement, nous pouvons constater qu'il y a encore beaucoup d'accidents sur la route. Et moi, besoin de dire que le gouvernement, l'autorité, le ministère, nous pouvons faire le maximum qui nous est capable en termes de sensibiliser, en termes de conscientiser la population, en termes de mettre de nouvelles structures sur la route, de infrastructures sur la route, en termes de changer la loi pour rendre une sentence, une pénalité plus dure. Malgré ça, malheureusement, il y a trop beaucoup d'accidents. Les accidents de la route sont aussi un fléau, à même titre que le fléau qui nous peut combattre aujourd'hui. Parce que mon fait que des autres commis du monde faire bien attention, prendre toutes les précautions. Nous connaissons en moyenne 140 morts sur la route quand nous faisons un average la dernière année. Et là-dedans, 40% c'est motocyclistes qui sont impliqués dans un accident. Et comme nous disons motocyclistes, nous disons jeunes. Et à cause de ça, qui me prennent l'appel avec les jeunes en particulier, qui les autres motocyclistes, et les chauffeurs en général, prend toutes les précautions. Et d'après l'étude qu'il nous fait, un accident de la route coûte à l'île Maurice 6 milliards de roupies par an. 6 milliards de roupies en termes d'infrastructures, des dommagements, voitures, frais, etc. 6 milliards de roupies. Et ça, l'argent-là, il est capable de servir à meilleur escient pour la population et pour le pays. Et football, c'est la nouvelle du jour. Le club anglais de football de Manchester United a annoncé ce dimanche le départ de son entraîneur Ole Solskjaer après une série de mauvais résultats, dont une défaite 4-1 samedi chez le mal classé Watford. Ole restera à jamais une légende Manchester United et c'est à regret que nous avons pris cette décision difficile, écrit le club dans un communiqué arrivé en décembre 2018 après José Mourinho qui avait quitté un club démotivé et désuni. Le Norvégien avait réussi à améliorer ses résultats, l'emmenant en finale de la Ligue Europa et à la deuxième place du championnat la saison passée. Et celui qualifié comme l'un des meilleurs milieux de terrain que Maurice ait connu n'est plus. France Jonas s'est éteint ce dimanche. À l'âge de 56 ans, il avait été admis aux soins intensifs pour une rupture d'anévrisme. France Jonas avait débuté sa carrière avec les juniors des Tamil Cadets, puis avec le Casey United pour ensuite intégrer le Fuel Youth en première division. Il a ensuite connu de belles aventures avec la Fire Brigade de 1986 à 1996 et les Scouts Club de 1996 à 1999 pour terminer sa carrière à l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Et nous parlons culture à présent. La 23e cérémonie des Energy Music Awards a été diffusée hier soir. La victoire est revenue à Kenji Girac pour la chanson francophone de l'année avec son titre « Évidemment ». Plusieurs moments forts ont marqué la cérémonie de cette 23e édition présentée par Nico Sagiagas en direct depuis Cannes. Le baby bump d'Amel Bent n'est pas passé inaperçu. Resplendissante en robe mi-longue noire et moulante et cheveux bouclés au vent, Amel Bent a remporté le Energy Music Awards de la collaboration francophone pour 1, 2, 3 en duo avec Attic. Le duo Vita Slimane a été consacré groupe duo francophone de l'année.
Et cinéma, le Phare International Film Festival se tiendra du 14 décembre au 17 décembre 2021. Mais déjà, il met en vente à prix préférentiel les billets pour cet événement unique en son genre. Et vous pouvez dès à présent réserver vos places sur la plateforme en ligne sur ticketshop.mu. 3 options sont proposées à tarif préférentiel jusqu'au 12 décembre. Les réalisateurs mauriciens peuvent soumettre leurs œuvres jusqu'à la fin du mois de novembre sur le site du festival. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. IFI Plus ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 10 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.